Les découvertes des professeurs Semenza, Kellin et Radcliffe, en révélant les mécanismes de base qui permettent aux cellules de détecter et de gérer un manque d'oxygène, sont d'une importance scientifique considérable. Professeur en chimie biologique, Greg Semenza a travaillé sur le rôle ambivalent de la protéine HIF1 dans le processus d'oxygénation, protéine découverte par son laboratoire en 1992. Le ciblage de cette protéine par des traitements médicaux ouvre des voies nouvelles pour le traitement des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Les études sur les animaux suggèrent que si nous augmentons, en la stimulant, la production de HIF1, nous pouvons améliorer le flux sanguin, ce qui serait bénéfique pour les maladies cardiovasculaires. Dans le cas des cancers, c'est l'inverse. La tumeur est hypoxique, car de nombreuses cellules consomment de l'oxygène. Nous cherchons donc à bloquer la fabrication de HIF1. Nous pensons qu'en le faisant, nous obtiendrons un effet négatif, non seulement sur la croissance de la tumeur, mais aussi sur la formation des vaisseaux sanguins à l'intérieur de celle-ci. Pour le cancer, nous avons identifié un certain nombre de médicaments qui avaient précédemment été utilisés dans d'autres buts, en montrant qu'ils bloquaient la production de HIF1 dans la cellule cancéreuse, ainsi que la croissance de la tumeur chez la souris. Parce que ces médicaments ont déjà été utilisés sur des patients, il est beaucoup plus facile de les tester dans des essais cliniques. Pour un de ces médicaments, des essais cliniques vont commencer dans notre unité de cancer au cours des prochains mois. Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Le Foulon de Lalande de cette généreuse récompense. Bénéficier du soutien indépendant de la Fondation va nous permettre de continuer à vérifier si les résultats que nous avons obtenus en laboratoire peuvent être appliqués à de nouveaux traitements cliniques. Nous sommes donc très reconnaissants à la Fondation de cette récompense. Membre de l'Institut américain de médecine et de l'Académie nationale des sciences, le Dr Kellin est également chercheur à l'Institut médical Howard Hughes. Son travail porte principalement sur l'étude du gène VHL. Nous savons que les déficiences liées à ce gène, qu'elles soient héritées de l'un des parents ou acquises après la naissance, sont reliées à diverses formes de cancer, dont le cancer du rein. Ces cancers ont souvent en commun un surcroît de signaux de détresse caractéristiques provenant des tissus en manque d'oxygène. C'est l'un des indices qui nous a alertés sur le rôle décisif du gène VHL dans la capacité des cellules à percevoir et réagir aux altérations d'oxygène. L'un des aspects passionnants des circuits moléculaires que les Dr Semenza, Radcliffe et moi-même avons contribué à définir est que cette voie métabolique de l'oxygène peut être manipulée au moyen de petites molécules semblables à des médicaments. Par exemple, des essais cliniques sont déjà en cours sur des médicaments inspirés de nos travaux qui stimulent la production de globules rouges par le corps. On peut espérer que ces médicaments seront utiles au traitement de l'anémie. Et sur la foi d'expérimentation animale, il y a aussi l'espoir que ces mêmes médicaments seront utiles pour le traitement des crises cardiaques, AVC et autres maladies caractérisées par une livraison d'oxygène insuffisante. De fait, plusieurs médicaments de ce type ont d'ores et déjà été homologués pour le traitement du cancer du rein. Ce prix illustre, entre autres choses, le fait que la science vous entraîne parfois dans des directions inattendues. Par exemple, ma carrière s'est déroulée dans le domaine de la biologie du cancer et je mène depuis 20 ans des recherches dans ce domaine. Pendant que les docteurs Semenza et Radcliffe sont cardiologues et néphrologues de formation. Ensemble, nous avons envisagé la problématique avec nos différents regards, puis les avons croisés afin d'analyser comment les cellules mammifères perçoivent et réagissent aux altérations d'oxygène. Peter Radcliffe est spécialisé dans l'étude de l'hypoxie cellulaire. Son laboratoire travaille principalement sur le processus d'hydroxylation et de ses conséquences. Il développe de nouveaux traitements médicamenteux fondés sur le ciblage des enzymes durant ce processus. Ce que nous espérons maintenant, c'est que l'inhibition par les médicaments de ces enzymes pourrait être utilisée dans le traitement de conditions cardiovasculaires ou d'autres conditions humaines où la fourniture d'oxygène est limitée. Nous utilisons donc un large éventail de méthodes. Certaines sont très basiques, comme la protobiochimie, la spectrométrie, l'analyse des protéines sous diverses formes.
mais aussi la biologie cellulaire, l'utilisation de cellules de culture tissulaire, que nous rendons hypoxiques dans un incubateur de culture tissulaire pour effectuer des mesures sur des cellules. Nous utilisons également des modèles animaux grâce auxquels nous pouvons étudier des propriétés intégrées. Maîtrise de l'afflux sanguin, maîtrise de la respiration. C'est un formidable vote de confiance, non seulement vis-à-vis des individus, mais de tout notre domaine de recherche. En science, on le sait, beaucoup de choses ne marchent pas. Et quand elles ne fonctionnent pas, nous avons besoin de confiance. Bien sûr, la science produit aussi beaucoup d'opportunités inattendues, et nous devons réagir rapidement à celles-ci. Une nouvelle enzyme, une nouvelle voie. Je suis donc extrêmement reconnaissant à la Fondation Le Foulon de Lalande et à l'Institut de France de leur confiance et de cette opportunité.